Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel consacré à la traduction de notre site sur Symfony 3. Alors on va avoir besoin de notre VM avec Symfony d'installer, d'un accès utilisateur et de la connexion Internet. En ce qui concerne les étapes, on va accéder à la VM. En utilisateur, on va remplacer le texte par des variables sur les vues. On va modifier le routage de main bundle. On va ajouter un lien dans la navbar, on va faire un test. Et on va sauvegarder le tout sur Bitbucket. Alors notre site, il est dans cet état-là, normalement, avec nos erreurs. Toujours, très bien. Donc on va revenir sur notre VM. Là, on va toucher à App Ressources Vue Base. On va faire en sorte de toucher à tous ces blocs où il y a du texte. On va les remplacer. On va les mettre sous cette forme-là. Donc celui-là, je vais l'appeler base.title. Je vais aller dans... d'ailleurs, je vais directement aller dans App Ressources View. Je vais toucher à base, je vais toucher à Head. Alors, dans Head, qu'est-ce que j'ai mis? Dans Head, on va prendre ça. Donc, je vais enlever ça. Head Title, Head MSG et Head Bouton. Pour le breadcrumb, on va prendre ça. Voilà. On va faire un petit nano navbar. Alors, navbar, elle est là. On va prendre ça. Hop. Ensuite, on va regarder les panels. Alors, j'ai enlevé deux listes groupes, ceux-là, là, pour condenser un peu plus. Donc, je vais tout prendre. J'ai pris panel 1.title, panel 1.list, panel 1.detail, et j'ai fait la même logique pour les deux autres. Donc, on prend tout, CTRL-K pour tout enlever, CTRL-V. J'ai aussi à toucher au footer. J'enlève tout. Je vais aller dans mon dans footer. Là. J'ai remplacé footer title 1, footer D1, D2, footer title 2, footer D3, D4, etc. jusqu'à footer title 5. Et puis un footer copyright. Donc on va mettre ça là-dedans. Ok. Quand on a touché à ça, on peut revenir sur SF. On va aller dans SRC Main Bundle ressources. Donc on va faire un mkdir translation. Je l'ai écrit n'importe comment. Mkdir translation. Voilà. Quand j'ai fini, je vais là-dedans. Je vais faire un nano de message.fr.yaml. Là, bon, le fichier, c'est sûr que je l'ai déjà préparé. Ça ressemble à ça. Il ne faut pas mettre de tabulation ici, il faut mettre que des espaces, sinon ça va pleurer. Il faut mettre des espaces ici, là, sinon ça va pas être bon. Donc voilà, grosso modo. On prend tout, on met tout là. Ok, quand on a fait ça, on peut revenir au début. On va toucher appconfig, config.yaml. Ce qui est important, c'est de vérifier dans Translator que ce soit pas commenté et qu'on soit en FR. Quand c'est fait, on peut aller toucher à la route de SRC main bundle ressources config routing.
Ici, je vais lui dire que j'ai besoin maintenant d'une route, la route de la locale, avec un requirement. On va faire ça. Je vais juste prendre ça en fait. Hop. Voilà. Donc pour accéder à notre site, maintenant on va mettre la locale. FR ou EN. Normalement on est bien. Alors on va également faire un fichier EN. Translation, message, et je modifie EN. Je prends mon fichier que j'ai déjà préparé. Le EN ici. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie des fichiers. Si maintenant on teste un PHP bin console debug router, si tout se passe bien, on devrait avoir notre route avec maintenant la locale. On a bien mis dans notre fichier appconfig.yaml qu'on est en FR et on a bien décommenté translator. Donc on peut tester. Alors on va tout de suite regarder ce qui se passe. Donc j'accédais avant comme ça. Maintenant j'accède comme ça. Alors on a une petite erreur. Indentation. Donc ça peut arriver. On va regarder message.fr, ligne. Ouais, ici il y a un problème. Si je recheck. Ok, ça a l'air de charger. Donc on a bien notre titre, on a bien notre navbar, le breadcrumb, panel. Ah, c'est plus liste. Ressources view. Je vais toucher au panel. Ah oui, c'est des points listes. Et ici, c'est item. Donc ici, il faut mettre liste. Ici aussi. Si je revérifie. Ok. Donc là, tout est bien. Alors maintenant, on va faire du coup le fichier en. en.yaml. Il est là. Il faut que je corrige ça. Liste. Liste. Et liste. Et l'indentation ici. Voilà. Si je veux tester le en, j'ai juste à faire ça. En. Welcome. Donc on voit qu'il prend déjà la page title. Welcome. Vidéo tutoriel. Check. Home service contact. Home service contact. Title 1. Submenu detail. Voilà. Tout semble correct. Le copyright. C'est pas mal. Bon, maintenant ce qu'on voudrait pouvoir faire, c'est d'éviter de bouger de la navbar. Enfin, de switcher comme ça en utilisant la barre d'adresse. On va mettre un petit lien ici. Du coup, pour ça, on va rajouter dans la navbar ça. Alors, on va aller dans la navbar. On va aller dans App, Ressources, View, Navbar, ici. Ici, on va rajouter ça. Donc, grosso modo, nav dropdown, un langage, fr, en. On va voir si ça passe. Ok. Donc là, ça passe. Maintenant, ce qu'on aimerait faire peut-être, c'est mettre un lien, histoire de pouvoir switcher de l'un à l'autre.
pour ça, il faudrait prendre un lien de ce style-là. On va aller le mettre sur le AREF. Et du coup, j'ai même besoin de faire une condition. Ici. De là à là. Alors du coup, on va faire ça. Je vais chercher ma petite condition qui doit être quelque part. Voilà, ici. Alors, on va faire un truc du genre ça. Donc on va tester la locale. Si on est dans la locale EN, on va afficher un drop-down avec un lit active sur le EN. Et on ne permettra pas justement le lien ref. Et si c'est l'autre, et ben ce sera l'inverse. Donc si app local EN, il y a beaucoup de choses à enlever, du genre ça, du genre le span. Active English, le span on peut l'enlever. Si le English est active, c'est celui-là que je veux. Oups. Là j'ai fait une petite boulette. Ok. Ça c'est bon. Et ça, c'est pas bon. Alors, si je me suis pas trop trompé, là, le if, si on est sur la locale, on va d'abord tester la FR d'ailleurs. FR EN. Si on teste. Il manque un petit truc quand même là. Ok, donc ici, on va mettre un truc en français, choix langage. Et puis on va reprendre cette condition-là. Il manque un truc. Cette condition-là. On va tester du coup si c'est en EN. Et si c'est en EN, ce qui est active, c'est celui-là. Et puis celui-là. Et du coup, il faut qu'on mette le lien de bascule. Le lien de bascule, c'est celui-ci. Donc si je suis dans le EN et que j'ai le EN d'activé, c'est le AREF. Et si j'ai le FR d'activé, c'est le EN. Voilà. Ça devrait être mieux. Ok, et si j'ai le EN, j'ai bien mon EN d'activé. Là, j'ai pas de lien.
Là, je suis en EN, je bascule en EN. Oui. Donc langue, si je suis en FR, je peux basculer en EN. Et si je suis en EN, je peux basculer en FR. Voilà. Donc bah là, ça semble fonctionnel. Ça semble pas mal. Il manque juste un truc qui m'embête. C'est ce petit truc là. Ça. Juste ça qui me manque. Là. C'est pas là. Ouais, il faut le mettre aussi ici. Ok, là c'est mieux. Ok, donc là je suis en FR, je suis bien en FR, je passe en EN. Et là, je suis en EN et je peux passer en FR. Par contre, ça c'est pas logique. Donc on va faire un truc aussi. Tant qu'on est sur la traduction, on pourrait aussi mettre ici une variable de ce style-là, qu'on va appeler navbar quelque chose. On va appeler le navbar langage. On va l'appeler ici navbar langage et ici navbar chose. Et ici navbar pareil chose. Du coup, on va aller rajouter ça sur ces fichiers. Donc ici, je dois rajouter deux choses. Navbar langage. Comment j'ai écrit ça? Langage. Et chose. Donc ici, on va dire choix langue. Et je vais prendre la même chose que je vais remettre dans le EN. Je vais mettre langage, langue, language, et chose. Language. Si je teste, je revérifie bien que je ne me suis pas planté. Navbar langage, navbar chose, langage, navbar chose. Ça semble pas mal. Si je revérifie, donc je suis en EN, j'ai langage, choose language, j'ai bien mon lien sur le FR.
Là, je passe en FR de partout. Et j'ai bien langue, choix langue. Voilà. Donc là, ça semble plutôt pas mal. Bah voilà pour les langues, d'utilisation simple, hein, bien sûr. Donc bah, pour revenir sur le tutoriel et les étapes, donc on a bien accédé à l'utilisateur de la VM, on a remplacé toutes les variables des vues, on a modifié le routage, on a créé des fichiers, d'ailleurs je ne l'ai pas précisé ça, création fichier dans bundle ressources. On va créer translation. Et là-dedans, on va mettre un message fr.yaml et un message en.yaml. Voilà. Création. Voilà. Bon, je vais juste mettre ça. Fr et en. Suite à ça, on a donc ajouté un lien dans la navbar pour avoir le changement. On a testé, et puis maintenant on va pouvoir sauvegarder ça sur Bitbucket. Du coup, on va revenir sur la VM. On va faire un git status, on va faire un git add readme app resource view git status add app config.yaml src main bundle resource config routing git status add src main bundle resource translation git add, on va mettre le web git status git add vendor. Ça va être moche. Mais bon, ça évite de faire un PHP Composer Update quand on récupère un projet. Donc, on va mettre un git status. Voilà, ça devrait être sale. On peut ajouter test. Git status. Voilà. Donc on va faire un git commit-m de adding langage sélection in navbar. Bah, c'est un gros commit en fait parce qu'il y a les vendors. Git push-moi master. Donc il va tout envoyer. En attendant, je vais refaire le même sur GitHub. Je vais faire un git src main ressource translation git add app ressource view git status add app config.yaml add src main bundle add src main bundle ressource config routing. Mettez-moi M, et là je vais l'appeler du nom du tutoriel. Celui-là. Push-moi origin master. Ok. Si je fais un git status sur Bitbucket, le parameters, si je fais un git status sur GitHub, on a l'air bien. Si je vais vérifier, je revérifie. Donc
j'ai bien mon lien et mes commits. Voilà, adding langage sélection in navbar. On est très bien. Voilà pour ce tutoriel consacré donc à la traduction du site sur Symfony. Et ben merci.